Bonjour à tous, je suis Victor, votre professeur DigiSchool en sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un modèle de vie sociale. Si vous avez ce chapitre du coup en classe, on pourrait s'intéresser à savoir du coup tout simplement s'il existe un modèle type de comportement social. Pourquoi? Parce que pendant tout un chapitre entier, on vous explique que l'individualisme, ça met en péril la cohésion sociale et ainsi de suite. Donc du coup, on va essayer de savoir finalement qu'est-ce que serait un bon citoyen, un citoyen normal dans une société telle que la nôtre. Alors, vous voyez que j'ai marqué famille, école, travail, c'était pas fait exprès, mais en fait, j'aurais pu aussi mettre, d'une certaine manière, ça rappelle aussi un peu travail, famille, patrie. Bon, pas voulu le faire, mais partons déjà sur famille, école, travail. Très simple. Famille, en gros, on aura un modèle type de la relation familiale, on aurait un couple homme-femme, possibilité d'avoir des enfants. Si je reprends un petit peu l'indice de fertilité, souvent c'est un couple avec 2 enfants. L'école, souvent vous posez-vous la question, est-ce qu'on cherche à l'école à ce que vous ayez tous le même comportement? Bah oui, bien évidemment, c'est le but des conseils de classe. Souvent on cherche à ce que l'élève en classe, il soit intéressé, il fasse ses devoirs, il soit silencieux et ainsi de suite. Donc tout ça en fait finalement vous voyez que c'est ça un modèle type. C'est Weber, à un moment donné, il parlera des idéotypes. Et bien là, le modèle type, ça serait le fait qu'à l'école, vous devez avoir le même comportement que des autres personnes, que les meilleurs élèves. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous fait des classements à l'école et qu'on récompense certains avec des félicitations et qu'au contraire, on peut brider d'autres avec un système de sanctions. Et au travail, c'est pareil. En fait, simplement, ce que vous avez dû acquérir à l'école, toutes ces normes et ces valeurs, le fait de devenir quelqu'un de relativement docile, du coup, comment dire, par le terme de docile, j'entends le fait que vous ayez accepté les règles et les normes mises en place à l'école. Et le but, c'est qu'après, quand vous allez être dans un environnement nouveau qui va être celui du travail, c'est que vous reproduisiez, par exemple, tout ce que vous avez fait à l'école. C'est-à-dire qu'à l'école, vous avez appris que à 8 heures, on commence le cours à 8 heures, on est en classe à 8 heures, et au travail, quand vous aurez votre emploi du temps, si vous devez commencer à 8 heures, vous n'allez pas arriver à 8h30. Pourquoi? Parce que vous allez aussi risquer des sanctions et ainsi de suite. Donc souvent, en fait, finalement, le modèle type de comportement, ça serait une personne du coup à l'école qui a un élève plus ou moins brillant, qui a un élève qui a un comportement similaire aux autres. Au niveau familial, on a toujours cette idée quand même qu'il faudrait faire des enfants, il faudrait être en couple, si possible marié, même si vous voyez que ça tend à évoluer, hein, d'accord, avec le mariage homosexuel ou différentes nouvelles mesures qui sont mises en place, on a une redéfinition un petit peu de la place de la famille, mais on a quand même un modèle familial type qui prédomine, et c'est pareil dans le travail. On a toujours du coup l'idée dans le travail, un petit peu, vous savez, de l'employé du mois ou des choses comme ça, où on va récompenser un certain type de comportement, quelqu'un de ponctuel, quelqu'un du coup, par exemple, si vous travaillez dans le domaine de la vente, alors moi, par exemple, j'ai travaillé à Castorama, Castorama, il ne fallait pas que j'ai la barbe, et ainsi de suite. Voilà. On a du coup des modèles préétablis, et tout ça, en fait, si vous choisissez de ne pas respecter le modèle, vous mettez en situation de marge en adoptant un comportement individualiste. C'est un petit peu l'idée générale de votre chapitre, et on verra du coup dans une prochaine vidéo, le rôle de l'État pour garantir tout ça, pour garantir du coup le respect de cette cohésion sociale et pour rejeter les comportements type individualiste. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à laisser différents commentaires. Je vous retrouve bientôt chez DigiSchool.